Bonjour. Bref, Bonjour. un jour pas comme les autres, je vais voir mon médecin. Je laisse vous asseoir. Elle est pressée, me demande de m'asseoir, je m'assois, elle s'assoit. Donc voilà, suite aux analyses que vous avez faites, vous avez une maladie qui est extrêmement rare. Elle me parle d'une maladie super rare, je ne la connais pas. Elle me dit que c'est le Je sais pas si mouchous, vous avez déjà je ne sais pas ce que c'est. Non. Donc, il n'y a pas de remède malheureusement encore qui existe. Donc je suis désolée de vous annoncer, mais vous allez bientôt mourir. Et donc on se revoit la semaine prochaine pour prendre des dispositions par rapport à ça. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire. Mourir. Non, enfin, La vérité en pleine face. Voilà. Je m'y attendais pas. On se voit la semaine prochaine alors, j'ai un autre rendez-vous, je suis assez pressée. Ne sachant pas quoi faire de la vérité, je décidai de la garder pour moi et de poser la question à mon amie Sandra. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses quoi de la vérité, toi? Tu penses qu'il faudrait tout le temps dire la vérité? La vérité, bah écoute, ça me fait typiquement penser à mon accouchement là, tu te rappelles, il y a quelques mois en arrière. Je me suis retrouvée avec cette sage-femme. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oh oui, là, ça va. Alors, est-ce que ça va aller? Ça va pas te faire mal, non? Ben non, maintenant avec les technologies qu'on a, la péridurale, vous sentez plus rien. Et puis après, vous savez, Vous êtes sûre? quand il va arriver, ça sera le plus beau jour de votre vie, vous oublierez tout. Ouais. Plus beau jour de ta vie. Super quoi, 10 heures plus tard. Oui, qu'est-ce qu'il Je fait? peux la voir cette péridurale? Attendez, je vais vous ausculter pour voir si c'est bon. Non, non madame, pour l'instant c'est pas assez dilaté, il faut encore attendre un peu, d'accord? Non! L'accouchement et tout, j'avais l'impression qu'il y avait 30 symptômes qui me sortaient de la chatte. Bonjour, je suis anesthésiste. Bonjour. Bonjour. Ça va être un peu trop tard pour la péridurale là. Ah mince. Voilà, soufflez. Encore. C'était sympa, honnêtement. Bah j'aurais vraiment préféré qu'elle me dise la vérité sur ce coup-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mon autre collègue, Marc, décide d'entrer à ce Ouais, moment-là. j'écoutais On se juste connaît un peu depuis ce que 10 vous ans disiez, et on sait enfin, toujours j'écoute tous les deux son enfin, coup. j'ai une oreille distraite. Enfin, bon, ça dépend du contexte aussi de dire la vérité. Hein. Par exemple, moi, quand tu m'as dit mon idée sur les tongs d'hiver et tout, bah, les tongs d'hiver, là, il y a longtemps, là. Mon fameux projet de tongs d'hiver. Enfin, moi, je t'ai dit oui, pour pas te contrarier, mais bon, maintenant, je pense que t'es assez prête pour que je te dise que bon, c'est juste excuse-moi, la périllée que t'as eu de ta vie, quoi. Enfin, c'est tout. Enfin, bon, maintenant, je peux le dire, c'est ce que je veux dire, quoi. Ça dépend du contexte. Le soir, dîner de famille, ma mère et ma sœur sont là. Je décidai de leur poser la question. Vous vous rappelez l'histoire avec votre père? L'éternelle histoire Franchement, de 20 ans notre de mère mariage. et de notre père. Il ne touchait plus, j'ai été voir une fois ailleurs pour mon plaisir, et ça il l'a pas compris quoi. Franchement, je regrette tellement de lui avoir avoué, avec toutes les charges que j'ai à payer, le loyer, vous, j'aurais jamais dû lui dire. Franchement, regardez comme on était heureux à l'époque, hein, franchement, regardez. On n'était pas heureux? Mais oui maman, Moi on était franchement, heureux. je vous dis, toute vérité n'est pas bonne à dire, sérieusement. Ma sœur, technicienne en radiologie médicale, me vient à La l'aide. vérité et tout, c'est une situation qui m'arrive sans arrêt au travail. Moi, par ici. Oui. Voilà. Alors, venez. Bonjour. Bonjour. Encore Bonjour. vous? Voilà, Je suppose que c'est de nouveau pour les fractures des phalanges. Oui, c'est ça. Bon bah comme d'habitude quoi, j'ai envie de vous dire. Une semaine de béquille puis tout ira bien. D'accord. Voilà. Des fractures de phalange, oui. Exactement. Je vous laisse, elle va vous accompagner mettre le plâtre. Ça roule. D'accord? Au revoir. Au revoir. Alors, venez avec moi. Écoutez, je me sens quand même obligée de vous dire que ce que le médecin vous a dit là, c'est un peu aberrant, quoi. Parce que j'ai vu vos radios, et si vous continuez à l'allure où vous allez en ce moment, vous allez être dans le mur, quoi. Vous allez plus pouvoir faire le sport que vous Enfin, pratiquez. la radio, le médecin il m'a dit que c'était bon. Ouais, alors, moi j'ai regardé ces radios, je fais ça tous les jours de toute ma vie. Je vous dis, j'ai vu ça plusieurs fois chez vous, en plus c'est récurrent, c'est pas la première fois qu'on vous voit pour ce problème-là. Vous risquez vraiment de vous endommager sérieusement le pied et de plus pouvoir pratiquer votre sport Ah ouais, à ce point-là? à ce point-là. Ah, Alors, je vous conseille peut-être d'aller voir un autre médecin, d'avoir un second opinion.
Parce que, ouais, voilà, vous risquez gros quand même. Ah ouais, d'accord. Merci. Bon, bah, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ne sachant plus que faire avec la vérité de ma mort imminente, je errais. Je pleurais. C'était impossible de Je vais trouver leur une dire la réponse. vérité, mais ça va leur faire du mal si je leur dis la vérité. Devais-je le dire? Devais-je le garder pour S'ils moi? la savent pas, Comment allaient réagir les personnes que j'aimais? Oui, la bouteille était mon remède. Putain de vérité. Après une semaine de solitude, d'insomnie et de beaucoup d'alcool, j'avais enfin trouvé la solution. J'aurais préféré pas savoir la vérité. Bref, toute vérité n'est pas bonne à dire. Never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then